Bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion et ce matin, on va commencer avec le psaume 26. Tu sais, cette prière du juste persécuté. Alors peut-être que tu es une personne juste selon le cœur de Dieu. Sache que Dieu te voit, sache que Dieu te connaît par ton nom. Il voit la situation dans laquelle tu es. Il voit aussi tes ennemis. Il voit ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils manigancent, ce qu'ils cachent, ce qu'ils font dans le secret, en petit comité, en grand comité. Dieu sait tout. Et j'aimerais te parler de cette prière du juste persécuté que David a fait lorsqu'il a commencé à voir tous ses ennemis se lever contre lui. Tu sais, dans ta vie, tu ne sauras jamais qui sont tes vrais ennemis. Ils se révéleront dans des circonstances bien précises. Ils enlèveront leur masque seulement lorsque tu seras au plus bas, quand tu seras dans la galère, quand tu seras jugé par le plus grand nombre, lorsque tu seras rejeté par le plus grand nombre. Alors accroche-toi parce que ce que je vais te donner comme verset est un verset puissant pour réveiller ta conscience, pour te donner du discernement sur les choses actuelles de ta vie. Il va peut-être falloir faire du ménage autour de toi. Parce que ceux qui te disent, mon frère, ma sœur, maman, papa, ne le sont peut-être pas de cœur. Il est temps que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte que tu es peut-être mal entouré. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'emmener en psaume 26, la prière du juste persécuté. Sache que tu seras persécuté. Persécuté par ceux qui te disaient je t'aime, persécuté par ceux qui te souriaient, persécuté par ceux qui te disaient bonjour, persécuté par ceux qui te disaient que tu étais un exemple pour eux, persécuté par des autorités, des dominations, persécuté par les princes des ténèbres. Parce que sache que tu ne te bats pas contre la chair et du sang lorsque tu as une personne humaine devant toi, avec un corps. Non, tu te bats contre l'esprit qui l'anime. Tu te bats contre l'esprit qui le pousse. Tu te bats contre l'esprit qu'il a reçu. Voici ce que David disait en psaume 26. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Dans son sens le plus général, le mot assemblée désigne l'ensemble du peuple d'Israël. C'est le peuple, l'assemblée. C'est pas une église, je vais te choquer. C'est pas forcément une église. Ce n'est pas forcément les méga church. L'assemblée, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. C'est qui l'ensemble du peuple de Dieu? Ce sont les femmes, les hommes, les enfants, les grands-pères et les grands-mères que Dieu a sauvés. Écoute bien ce que je vais te dire et ne déforme pas mes propos. D'un point de vue étymologique, le mot kalal, audience, congrégation, a évolué à partir du mot kol. Ça signifiait donc littéralement convocation. Dieu tous les jours te convoque déjà pour commencer. À partir du moment où tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes la porte et vous êtes 1, 2, 3, 4, tu es déjà une assemblée. Tu es déjà dans cette kalal, convocation de Dieu. Et donc,
Convocation, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour Dieu, qui se réunissent pour être dans la présence du Père. La Bible te dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous êtes donc une assemblée, même quand vous n'êtes que 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, tu es déjà en mode groupe. À chaque fois que tu te réunis avec une personne, tu es en mode assemblée. Tu es en mode kalal. Alors, ne pense pas que parce que tu vas à l'église, ne pense pas parce que tu mettais ton corps assis sur une chaise, tu es forcément dans la présence de Dieu. Ou tu es plus dans la présence de Dieu en mettant tes pieds dans un endroit qui s'appelle church que lorsque tu es réuni quelque part avec d'autres personnes. C'est faux. À ne pas négliger les petites choses. Tu vois l'importance que Dieu met à ne pas négliger les petites choses? C'est la même manière que Dieu met à ne pas négliger le fait que tu as été prié dans la maison de quelqu'un avec 2, 3 personnes pour eux. La même façon qu'il met à ne pas négliger le fait que tu as rencontré une personne dans la rue et tu as prié pour elle. La même façon qu'il met à ne pas négliger le fait que tu pries avec tes enfants et ton époux. La même façon qu'il met à ne pas négliger le fait que tu pries avec tes parents. Non, Dieu ne néglige rien. Tu es déjà en mode assemblée. Même si vous n'êtes que 2, même si vous n'êtes que 3, même si vous n'êtes que 4. Et j'insiste sur le fait du chiffre, parce qu'on est tellement impressionné par les chiffres aujourd'hui, qu'on en oublie l'importance que Dieu met sur le petit truc, sur le petit nombre. Kalal est un terme hébreu qui est trouvé 122 fois dans la Bible. Ce terme, tu peux le traduire en français par multitude, assemblée, foule, compagnie, congrégation. Et là maintenant, je t'embarque en Genèse 28, 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude, kalal, de peuples. Dieu va t'utiliser pour que tu puisses te multiplier. Il va utiliser ta vie, il va utiliser ton témoignage, il va utiliser ton courage, il va utiliser ta marche, il va utiliser ton domaine, il va utiliser tes dons et tes talents pour te multiplier. Pour que tu deviennes peut-être un groupe, pour que tu deviennes peut-être après une assemblée, pour que tu deviennes peut-être une compagnie. Tu deviennes une personne qui peut convoquer des gens et qui va attirer des personnes à lui. Non, il ne s'agit pas que d'église. Ce n'est pas que de l'ordre du pastoral que tu es appelé à rassembler, absolument pas. Dieu t'a appelé pour un temps comme celui-ci, pour rassembler des gens autour de toi, une foule autour de toi, de la compagnie autour de toi. Il est temps que tu prennes ça à cœur. Regarde en Genèse 35, 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude, kalal, de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Il parle à toi. Il ne parle pas juste aux gens qui disent qu'ils sont appelés à être pasteurs. Il ne parle pas juste aux gens qui disent qu'ils sont appelés à être apôtres, enseignants ou quoi que ce soit dans le ministère. Il parle juste à toi. Toi qui considères que tu n'es personne. Toi qui considères qu'il ne peut toucher personne. Sache que c'est faux. Satan te ment. Dieu parle au peuple tout court. Dieu parle aux hommes et aux femmes tout court, sans titre. Il parle aux hommes individuellement. Et il te dit que lui, le Dieu tout-puissant, il t'appelle à être fécond. Bien sûr que tu es appelé à te multiplier. Bien sûr que tu es appelé à féconder. Bien sûr que Dieu va appeler une nation à travers ta vie. Une multitude de femmes, de gens, d'enfants, à cause de ton don, ton talent, à cause de ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Il y a des nations, il parle de nations qui naîtront de toi. Il y a des nations qui doivent sortir de tes entrailles, du fruit de tes entrailles. Ça va peut-être commencer avec tes enfants. Et ensuite, tes enfants vont attirer d'autres enfants, des multitudes d'enfants, des multitudes de personnes autour d'eux.
Dieu te dit même des rois sortiront de tes reins. Femme, tu as mis un garçon au monde ou des garçons au monde, des filles au monde. Ce sont des rois et des reines que Dieu prépare pour un temps comme celui-ci. Ne néglige pas ces petits commencements. Oh oui, je sais que dans les églises, on aime bien dire aux femmes qu'elles ne doivent pas prendre soin de leur maison, que Dieu leur a confié, qu'elles doivent d'abord prendre soin de la maison de Dieu. Mais je vais rectifier un mensonge. D'abord, Dieu t'appelle à prendre soin du ministère de ta famille. Le premier ministère dans la vie d'un homme et d'une femme, lorsqu'ils se marient, c'est leur famille, c'est leurs enfants, c'est leur couple, c'est leur famille. Parce que Dieu dit que sortiront des nations de vous. Alors non, tu ne dois pas négliger, au détriment de la religiosité, ta famille, tes enfants. Occupe-toi d'abord de ton mariage. Occupe-toi d'abord de tes enfants. Et ensuite, à travers tout ça, des nations vont en sortir. Oui, oui, oui. Beaucoup d'entre vous, vous avez mis le lieu de culte en priorité sur votre famille. Et aujourd'hui, vous pleurez parce que vos enfants ne viennent plus à l'église. Aujourd'hui, vous pleurez parce que vos enfants ne veulent plus rien avoir à faire avec l'église. Ou plus rien avoir à faire avec vous. Et la raison principale, c'est que vous n'avez pas pris à cœur le jardin que Dieu vous avait confié. Vous n'avez pas pris à cœur cette nation qui est née de vos entrailles. Ces rois qui sont sortis de vos reins. Tu dois avoir à cœur ta famille, tes enfants, ton mariage. C'est ton premier ministère et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Peu importe où tu te trouves en position dans l'église, ton premier ministère, c'est ta famille, c'est ton mariage. Ministre d'abord là, avant de vouloir ministrer à une multitude. Tu t'occupes pas de tes enfants et tu veux aller prêcher aux autres comment ils doivent gérer leurs enfants. Tu traites mal ta femme et tu t'en occupes même pas. Tu la négliges, tu la méprises. Tu la mets de côté. Tu la traites mal. Tu lui mens. Tu ne lui montres pas le bon exemple du père en tant que mari. Et tu veux aller prêcher à d'autres familles, à d'autres mariages, à d'autres hommes, à d'autres femmes. Non. Occupe-toi d'abord de ton mariage. Occupe-toi d'abord de tes enfants. Eh ouais. Occupe-toi de ces rois qui sont sortis de tes reins d'abord. C'est puissant. Si on comprend cette phrase, je t'assure que ta famille, tu ne vas plus jamais la reconnaître. Tu peux récupérer tes enfants. Tu peux récupérer ta femme. Tu peux récupérer tes filles. Tu peux récupérer ta famille. Parce que ton premier... Moi, j'aime pas ce discours de beaucoup qui disent « D'abord, tu gères le royaume de Dieu et Dieu s'occupera de ta famille. » C'est faux. Dieu t'a sauvé pour que tu t'occupes toi-même de ta famille. Dieu t'a sauvé pour que tu aies prêché toi-même dans ta famille. Sinon, il n'a pas besoin de toi. Il peut aller directement prêcher à ta famille. Dieu utilise des arbustes, il utilise des animaux, il utilise qui il veut pour pouvoir aller prêcher aux gens. S'il te sauve, c'est qu'il t'a donné une mission. Et ta première mission, c'est d'aller sauver ta famille. Ce n'est absolument pas de mettre en priorité les activités d'un endroit religieux. Ah ouais, parce que parfois on a tendance à croire que parce qu'on fait beaucoup de choses dans une église, alors forcément, tôt ou tard, Dieu va s'occuper de ce qu'il m'avait confié dès le départ. Mais en fait, c'est à toi qu'il a donné la mission. Tu sais, c'est comme au départ quand il a dit « Attends, je t'ai confié le jardin. » Il n'y a personne d'autre, j'ai confié à toi le jardin. T'attendais que ce soit moi qui gère ton jardin alors que c'est à toi que j'ai donné l'ordre. Dieu te dira la même chose. Je t'ai donné une famille, c'est à toi que j'ai donné la responsabilité, l'autorité pour gérer ta famille. T'attendais que ce soit moi qui gère ta famille. T'attendais que ce soit moi qui prenne soin de ta femme. T'attendais que ce soit moi qui prenne soin de tes enfants. Alors que tu es censé me représenter sur terre. Tu es la représentation de qui je suis sur cette terre. Tu dois me représenter en amour. Tu dois me représenter en autorité. Tu dois me représenter en multiplication. Tu dois me représenter en patience. Tu dois me représenter en bonté, en miséricorde, en grâce, en faveur. Tu dois me représenter surtout en amour. Et tu t'attendais à ce que ce soit moi qui accomplisse l'ordre que je t'ai donné à toi. Vous savez, la religion nous ment, nous voile. Et parfois, on est confondu dans nos rôles.
Ton rôle à toi, c'est d'être fécond, de multiplier, je le dirai longtemps sur ma page. Domine, assujettis, multiplie. Féconde, multiplie. Bénis tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher, les gens que tu vas rencontrer. Dieu n'a pas arrêté de te dire en Genèse qu'il veut te rendre fécond, qu'il veut que tu multiplies, qu'il fera de toi une multitude, kalal, de peuples. Donc à travers toi, il avait l'intention de te donner un pays à ta postérité, même après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Mais toi, tu t'attends encore une fois que Dieu s'occupe de ta famille. Bientôt, je vous partagerai des témoignages. Et je vous dirai ce que Dieu m'a dit pendant ces 24 ans passés dans mon ancienne église. Je vous montrerai comment Dieu a été puissamment puissant au-delà de toute la religiosité que j'ai vécue dans cet endroit. Je vous montrerai comment Dieu, par moments, peut décider d'intervenir pour confondre tes ennemis, pour mettre par terre leurs œuvres. Leurs œuvres, parfois, c'est leurs paroles, leur méchanceté de pensée, leur méchanceté d'action, leur méchanceté de parole. Parfois, je vous raconterai, dans une version live, comment Dieu a utilisé les armes de ceux qui me haïssaient pour les mettre par terre, pour les confondre. Je crois même que Dieu, à certains moments, a menacé certains qu'il devait arrêter de me persécuter, qu'il devait arrêter de m'humilier, qu'il devait arrêter de l'utiliser pour me faire du mal. C'est malheureux de se dire qu'on peut être dans une assemblée ou dans une église et que les gens sont plus des instruments sataniques pour Satan que des instruments de bénédiction de Dieu. Moi, quand je suis arrivée à l'église, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. Je m'attendais à découvrir le royaume. Je m'attendais à voir les mêmes choses que Dieu a faites avant que j'arrive dans un endroit physique qui s'appelle l'église. Mais j'ai vraiment été surprise de tout ce que j'ai pu voir et de tout ce que j'ai pu entendre. Préparez-vous parce que demain c'est mon premier live et je crois qu'il est important que je parle de mon témoignage et que je remette certaines choses au devant de la scène pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je suis attachée à la vérité. Pourquoi aujourd'hui je suis attachée à ce que Dieu veut faire dans ma vie et dans la vie des miens. En Genèse 49:6, tu trouves quelque chose de très curieux. J'espère que tu lis ta Bible parce qu'elle te donne énormément de discernement. Elle aiguise ton esprit, elle aiguise ton épée, elle aiguise ta marche avec lui. En Genèse 49:6, il est dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Conciliabule, ça veut dire chuchotement. Que mon âme n'entre pas dans leur chuchotement. Tu sais, ceux qui chuchotent comme pour se confier des secrets. Les secrets sur quoi on se demande. Ne rentre pas dans les conciliabules de certains. Tu sais, ces entretiens à voix basse, plus ou moins suspectes, qui sont faits dans certaines assemblées. Je ne parle pas de toutes les assemblées, je ne parle pas de toutes les églises, je ne parle pas de toutes les churches. Mais malheureusement, dans certains endroits, il y a des chuchotements contre toi. Il y a des discussions, des entretiens, des apartés, des conversations, des tête-à-tête. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Des gens qui complotent contre toi. La Bible te dit, tu l'as vu dans une de mes vidéos précédentes, je t'invite à l'écouter, qu'il n'y a aucune âme forgée contre toi qui ne prospérera et il n'y a aucune langue qui s'élèvera en toi en justice que tu ne condamneras pas, que tu ne rendras pas honteuse ou confuse. Alors, ne rentre pas en conciliabule dans ces assemblées. Que, je te lis la suite du verset, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, que mon esprit ne s'unisse point à leur calal. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas t'unir à toute assemblée?
Tu dois sonder les esprits. Tu dois sonder avant de t'engager dans une église l'esprit de cet endroit. Tu dois te demander si ce qui se passe dans cet endroit est pour toi. Avant de t'unir dans l'esprit. Parce que sache que lorsque tu décides d'être dans un endroit, tu deviens également complice de ce qui se passe dans cet endroit. Oh, ça sera le sujet de notre vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Oh, ce verset, lisez-le, Genèse 49, 6. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Qui est-ce qui dans ton assemblée te menace? Vous ne trouvez pas ça choquant? Dans un lieu saint où la présence de Dieu, où le Saint-Esprit, où les anges de l'Éternel sont censés se mouvoir, entendre des menaces, à être rempli d'un esprit de peur et de crainte, marcher à tâtonnons, que les femmes, je dis les femmes, mais je dis surtout les femmes parce que j'ai vu surtout les femmes être attaquées souvent dans les assemblées. Femmes, hommes ou enfants sont attaqués d'une manière très subtile, subliminale, spirituelle. Tu sais, ah là là, il y a un jour, Dieu m'a montré clairement qu'une personne avec qui j'étais dans un département utilisait la sorcellerie. Je ne l'ai jamais confrontée, je ne l'ai jamais humiliée. Parce qu'à l'époque, j'étais en train de me construire. À l'époque, j'étais en train de me remplir de discernement. J'observais, je regardais. J'interrogeais Dieu. J'interrogeais mon Saint-Esprit. Et je me disais, Seigneur, préserve-moi de ces gens remplis de colère, qui tuent des destinées, qui tuent les rêves des gens, qui tuent des hommes et des femmes, qui tuent des familles, dont leur méchanceté coupe l'herbe sous les pieds des gens. Oh là là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vous allez être choqués, vous allez être surpris. Il est temps que j'en parle parce que Dieu m'a dit que si j'en parle pas, d'autres personnes vivront ce que j'ai vécu. Et quand je repense à tout ce que j'ai vécu, j'en ai les larmes aux yeux. Je souffre déjà pour tous ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ces femmes, ces familles, ces enfants. Il est hors de question que ce qu'on m'a fait se reproduise. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole. Écoute, Dieu, lorsqu'il t'a sauvé, c'était pour ton bien. Ce n'est absolument pas pour te mettre encore une fois sous le joug de la servitude de qui que ce soit d'autre. Tu dois sonder les esprits d'un endroit. Tu dois te poser la question de est-ce que ce que je vis dans cet endroit, dans cette assemblée, est le meilleur pour moi? Est-ce que les gens, là où je suis, sont en train de m'aimer comme Dieu m'aime? Comme Dieu a demandé à chacun d'entre nous de nous aimer. Sache que l'assemblée, c'est toi. Sans toi, sans le Kalal, sans le peuple, sans les gens, il n'y a pas d'église. Et je te parle de l'église Pierre, tu vois, l'église boîte. Il n'y a pas d'église sans la multitude. Il n'y a pas d'église sans la foule. Il n'y a pas d'église sans le nombre. Il n'y a pas d'église sans la troupe. Il n'y a pas de réunion sans que les gens décident de venir. L'église, c'est toi. Femme, homme, enfant. C'est vous l'église. Mais j'aimerais aussi te rappeler que l'église, c'est la famille d'abord. Dieu a créé la base de l'église sur les familles. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on essaie de détruire les familles? On disloque les familles. On disloque les couples. Pourquoi? Pour récupérer les fruits de vos entrailles. On essaie de récupérer les rois qui sortent de vous, vos enfants. Ah ouais, ça va pas plaire. Je sens que ça va pas plaire. Mais ça sera le titre d'une vidéo bien précise. Le fruit de vos entrailles. On essaie de récupérer le fruit de vos entrailles, vos enfants. Et ensuite, on essaie de vous sortir, de vous écarter, de vous enlever l'autorité que vous avez sur le fruit de vos entrailles. Écoutez-moi, n'abandonnez jamais l'autorité sur vos enfants.
C'est à vous que Dieu l'a donné. C'est à vous que Dieu a donné cette autorité de parler dans la vie de vos enfants. Si un homme de Dieu, si un responsable, si un mentor, si, je ne sais pas, un docteur, un enseignant veut avoir cette autorité pour parler dans la vie de vos enfants, ils doivent passer au creuset de l'esprit de vous. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Ils doivent passer d'abord sous la langue du Saint-Esprit de votre famille. De quel esprit es-tu animé? Tu veux parler dans la vie de mon fils? Tu veux être son mentor? Ah, mon fils te sert dans son département. Mais quel genre de responsable es-tu? Est-ce que moi j'accepte qu'il sert avec toi si tu as un mauvais esprit, si tu as une mauvaise attitude, si tu es un religieux, si tu es un rebelle religieux? Ouais, moi je vais inventer un nouveau mot. Les rebelles religieux. Ceux qui utilisent Dieu, ceux qui utilisent la Bible, ceux qui utilisent la parole, ceux qui utilisent la peur, la crainte, les menaces pour tenir en captivité les gens. C'est honteux de se comporter ainsi. Bref, tout ça pour vous dire que David avait bien compris. Il haïssait l'assemblée de ceux qui font le mal. Es-tu dans une assemblée où les gens font le mal? Il ne s'assit pas avec les méchants. Ça, si tu regardes, si tu lis ta Bible, il faut te forcer à la lire. Regarde, l'agitation de ce monde veut t'empêcher de lire. L'agitation de ce monde veut t'empêcher de te poser, de pouvoir remplir ta tête, ton cerveau de la connaissance, de la vérité, et donc ils t'occupent. Même dans l'église, très souvent, on vous occupe. Ils savent très bien que vous n'avez pas le temps si vous êtes occupé. Occupés avec leurs affaires, occupés à faire fructifier leurs fruits à eux. Alors garde l'enseignement de la sagesse. Les proverbes. Les proverbes. Les proverbes. Proverbe va te donner de la sagesse, du discernement, de la connaissance et de la réflexion. Dieu veut que tu réfléchisses. Ouais, oui, non, il y a que les religieux qui veulent pas que tu réfléchisses. Ils te disent ne pense pas, ne réfléchis pas, mais pourtant Dieu nous le dit en proverbe. Tu dois avoir du discernement, tu dois avoir de la connaissance et de la réflexion. Tu dois apprendre à écouter l'esprit qui anime les gens. En écoutant, tu vas augmenter ton savoir. En ayant de l'intelligence, tu vas acquérir de l'habilité, du savoir-faire. Et tu pourras saisir le sens de la vie, le sens d'un proverbe, d'une énigme, des paroles de sagesse et leur sentence qui va avec. Et de la sainte crainte. C'est le commencement de la science. Il n'y a que les insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction de Dieu. La crainte de l'Éternel. Je pense que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast parce qu'on va parler de certaines choses. Je suis obligée de vous donner mon témoignage pour que vous compreniez ma position aujourd'hui. Vous savez, Dieu sonde mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Il a vu chacune de mes larmes. Il a entendu chacun de mes cris. Il a vu ma souffrance perpétuelle. Il a sondé les soupirs de mon esprit, les soupirs de mon cœur. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Ne croyez jamais ces gens qui veulent vous faire croire et qui veulent vous faire renoncer à Dieu pour des raisons cachées, pour des raisons spirituelles malsaines. Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si l'être humain, même si le chrétien religieux vous abandonne, Dieu ne le fera jamais. Ce n'est pas un attribut de sa personnalité. Bien au contraire, tu peux même être au gouffre. Tu peux même être à la croix à côté de lui, être le pur des voyous. Mais si tu le reconnais lui, si tu as compris qu'il est la seule porte pour le salut, il te sauve et t'emmènera avec lui au ciel. Écoute, il y a beaucoup de gens dans les églises qui n'iront pas au ciel. Ah oui, préparez-vous. Vous êtes nombreux à servir tous les jours dans une église, vous n'irez pas au ciel. C'est malheureux de se dire ça. Parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les esprits.
Il ne regarde pas les œuvres. Personne ne sera sauvé pour les œuvres. Personne ne sera sauvé parce qu'il a eu une grande église. Personne ne sera sauvé parce qu'il a utilisé le nom de Dieu à outrance. Personne ne sera sauvé parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. Personne ne sera sauvé parce qu'il a fait semblant. Personne ne sera sauvé parce qu'il a trompé les gens. Personne. Alors que chacun sonde son cœur. Et là, je ne te parle même pas de péché, hein. Parce que à partir du moment où tu as péché et tu as reconnu ce péché devant Dieu, tu as déjà été justifié. Tu as été déjà lavé par le sang de Jésus-Christ. Tu as déjà été racheté par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors ne crois pas les gens qui veulent te tenir avec ton péché et te dire que toi, tu ne seras pas sauvé. C'est faux. Demande au voleur, demande à celui qui avait tué à côté de Jésus et qui a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Pendant que tous ceux qui allaient dans les synagogues, qui allaient dans les assemblées, qui allaient dans les lieux de culte, étaient en train de le mettre sur la croix. Demande aux religieux qui ont mis Jésus-Christ sur la croix. Demande aux religieux qui ont monté une cabane, qui ont commencé à discuter, à formater des projets contre Jésus, qui ont commencé à conciliabule, qui ont commencé à avoir des chuchotements pour faire taire ce Jésus qui faisait ce qu'eux n'arrivaient pas à faire. Ah, les amis, soyez bénis. Je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te rende fécond et que tu puisses multiplier dans ta vie aujourd'hui. Afin que tu deviennes une multitude, kalal, de peuples.